Bonjour à tous, c'est Gilles, je vais nous saluer et puis j'espère que vous passez une bonne journée. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter. On est en train de vivre une période extrêmement transitionnelle et, euh, et donc c'est important de pouvoir continuer à ancrer cette paix dans le monde, hein, cette paix intérieure. La seule manière d'ancrer la paix, c'est à l'intérieur. Et les Arthuriens communiquaient sur un fait que si on ressent de la colère, de l'amertume, de la peur, c'est pas nos peurs nécessairement, c'est parce que bon, il y a beaucoup de gens sur Terre, parce qu'on est tous connectés, on est tous un dans cette sphère d'énergie, qui n'ont pas le courage ou le pouvoir de faire face à leurs propres peurs, leurs propres colères, leurs propres amertumes. Et donc on a choisi de participer, de les aider un peu à transmuter tout ça. Donc il faut accepter que bon, c'est, tout ce que l'univers nous envoie, c'est qu'on est capable on a choisi à un niveau supérieur de le transmuter. Et donc on est en train d'assister cette transmutation de karma collectif. Je voulais dire aussi par rapport, j'avais fait une note, c'est que bon, par rapport à la guerre, c'est que dans toutes les guerres, l'agresseur, c'est toujours l'agresseur, quel que soit le résultat, tout le monde souffre dans une guerre, mais c'est toujours l'agresseur qui porte le plus de karma, hein. Donc il faut arriver à libérer tout ce karma pour arriver à retourner dans un monde de paix. Enfin, tout ça, c'est mes idées, mais je pense que bon, c'est des idées qui sont partagées avec la majorité de l'humanité, préfère vivre en paix que de devoir toujours se battre pour. Et donc, aussi, il y a une autre note qui a été faite, c'est que si par exemple on voit des choses dans le monde on pense qu'elles sont impardonnables, impardonnables parce que c'est vraiment trop, on pense que c'est vraiment trop sombre. Et souvent, c'est parce qu'on a eu des incarnations nous-mêmes où on s'est il y a très longtemps, cette planète sur une autre, ou quoi que ce soit, où on avait fait ces choses-là nous-mêmes, mais on a du mal à se pardonner soi-même. Donc en pardonnant aux autres qui sont dans des plans sombres, dans des programmes sombres, ça nous permet de libérer ces parties de nous-mêmes. On est tous un, on est tous des réflexions les uns des autres. Il faut arriver à pouvoir accepter de s'asseoir avec des ressentis, des fois qui ne sont pas forcément agréables, mais ça fait partie de la transmutation collective. Il ne faut vraiment pas craindre l'ancien ordre mondial, tous ces plans de l'Armageddon, hein, c'est des choses qui vont continuer à sévir avec leur 5G, avec leurs vaccins, avec ils contrôlent les médias, ils ont toujours quelques petits pouvoirs, mais ils sont vraiment dans un état, ils sont vraiment comme un fauve qui est coincé dans un coin, donc ils vont continuer à se battre jusqu'au bout, mais à la fin, bon, ils ont été autorisés de pouvoir faire ces programmes à cette fin des temps pour pouvoir nous rendre nos pouvoirs. Ils sont juste là en contraste pour pouvoir amener la lumière dans l'obscurité. Donc ils servent leur fonction, il faut leur pardonner. Et tous les programmes extraterrestres, les draconiens, les gris, les hybrides, tout ça, c'est tous ceux qui s'opposent à l'ascension. Ils ont vraiment, puis tous les gens qui les servent aussi, les humains qui les servent, ils ont vraiment très très peur actuellement parce qu'ils voient que tout leur échappe et donc ils vont partir, ils vont évacuer de toute manière. Donc c'est pas la peine de lutter contre eux ou de tomber dans le piège de la victimisation, hein. Euh, et donc, parce que bon, tout ça, ils vont pas avoir le choix que de partir, hein, donc même si bon, ils vont encore sévir encore un petit peu pour un petit moment, et, euh, et donc il y a des événements qui vont venir, qui vont être des challenges, il y a toutes sortes de challenges qui vont arriver, parce que quand toutes ces choses sombres vont revenir à la lumière, l'humanité va devoir faire face à toutes ces choses. Et donc, mais enfin bon, c'est pour le moment ce qui se casse, c'est que bon, il y a toute cette libération aussi pour tous ceux qui ne se laissent pas tomber dans le piège de la dualité. Il ne faut pas se laisser tomber dans ce piège. Et bientôt, un jour, on va se réveiller, le monde sera nouveau, on va découvrir la vraie paix, la vraie liberté. On n'a jamais connu ça ici sur Terre. Enfin, par des moments où certaines incarnations, on a plus de liberté que d'autres. Mais il y a toute cette oppression collective, hein. Mais c'est tous ceux qui contrôlent ce système, c'est eux, les tables vont être renversées, c'est eux qui vont avoir peur de perdre le pouvoir, peur de perdre leur argent. Mais tous les gens qui ont accumulé de l'argent de manière honnête seront protégés, hein. C'est pas, il y a pas de, l'univers n'est pas contre les uns ou les autres, il est pour tout, hein. Il travaille à l'intérieur de ce champ unifié. Par contre, il y a beaucoup de choses, il y a toute cette corruption qui a besoin d'être nettoyée, hein. Donc on a besoin de travailler sur nous-mêmes et pas juger les autres, les laisser passer à travers leur propre programme. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes, on va voir avec la carte des Akash pour voir un petit peu quelle est la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est Atlantis. Atlantide, c'était vraiment une civilisation très éveillée, très éclairée, peut-être pas aussi avancée que les Murias, mais les Murias n'étaient pas une civilisation physique, j'avais dû gérer la survie. Finalement, c'est Atlantis qui a détruit les Murias, hein, parce que c'est pour cette
pouvoir, cette domination. Il y avait des factions à Atlantis qui étaient très militaristes, patriarcales, militaristes et corporatistes, et puis il y avait de la faction plus féminine, parce qu'on doit retourner sur ce pouvoir de l'amour, hein. Les Atlara qui étaient beaucoup plus, qui sont aussi laissés décevoir, et bon, il y a eu cette chute d'Atlantis. Toute cette histoire va revenir à la surface, on va pouvoir être informé officiellement de tout ça. Et donc il y a vraiment, bon, après ça, qu'est-ce que l'on doit comprendre? C'est le scribe ou l'écrivain. Actuellement, je suis en train de revoir les petits détails de mon livre, il est pratiquement prêt. Je vous conseille de l'écouter, il est pratiquement prêt, il est dans ma playlist. Il y a 95% des questions qu'on me pose depuis toutes ces dernières années, tout est déjà dans le livre, hein, dans ce petit livre, tout est déjà répondu. Seulement, bientôt ça sera sur forme papier, ce sera plus facile à étudier, hein, donc bon, je ne veux pas non plus pousser les choses comme ça, mais enfin bon, et prenez des notes, tenez un journal de confinement, hein, prenez des notes sur vos rapports, tout ce qui se passe, c'est bien de les noter, hein, peut-être qu'un jour ça vous servira. Ce que l'on doit faire, c'est des finances, hein, quand l'esprit me parle de champagne, de libération, donc bon, on espère qu'avant la fin du confinement, on va pouvoir se libérer financièrement, hein, toutes sortes de choses qui sont possibles. Et l'aboutissant, c'est le guérisseur ou la guérisseuse, c'est trouver la complétion du cycle pour arriver à trouver cette santé, ce bien-être, cette émotionnel, physique, mental, pour trouver cette paix d'esprit. Et donc, je voudrais parler de certains événements qui peuvent arriver. Il pourrait y avoir une rencontre du premier type. Rencontre du premier type, c'est-à-dire ils ne descendent pas sur Terre, mais ils pourraient être autorisés, le jour où ils sont autorisés, il pourrait y avoir dans tous les ciels, de jour comme de nuit, des milliards de vaisseaux spatiaux qui ont une forme très pacifique. Hein. Ça ne sera pas du tout, parce que bon, les forces sombres pourraient utiliser ces Blue Beam technologies pour organiser, ça fait longtemps qu'ils essayent de faire ça, je ne pense pas qu'ils seront autorisés, de faire une fausse invasion extraterrestre pour essayer de maintenir encore une fois le programme. Mais bon, là je parle de la Fédération Galactique, tous ces êtres bienveillants qui viennent de l'univers pour assister la planète dans son évolution, et ils pourraient se manifester dans tous les ciels de la Terre, et donc il y a beaucoup de gens qui risquent de devenir catatoniques, qui auraient peur, mais beaucoup de gens les accueilleraient avec beaucoup de bienveillance. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient autorisés à descendre nécessairement, mais ils se montraient, et à partir du moment où ils se montrent, tout change, hein. La prise de conscience de l'humanité serait tellement puissante, ça pourrait venir, je ne sais pas exactement quand, hein, il n'y a que Dieu seul sait ces choses-là. Mais ça ne sera pas les extraterrestres qui évacueront toutes les forces sombres de la planète, hein. C'est le créateur, c'est la planète elle-même et l'univers elle-même qui ferait que il n'aurait plus aucun pouvoir de rester pour contrôler, puisque le contrôle aurait disparu, ce serait évaporé, serait disparu comme de la neige au soleil. Et parce que il y a toutes sortes d'extraterrestres qui s'opposent aussi à l'ascension et à l'âge d'or, mais ceux-là ne vont pas pouvoir rester jusqu'à un certain moment. Savoir que tout l'univers, c'est une sorte d'illusion qui a été créée grâce à l'imagination. Et en réalité, on s'apercevra qu'on a toujours existé dans le cœur de Dieu, on n'a jamais été séparé du Créateur. Mais tout ça a été créé pour créer une expérience, une aventure qui nous ramène le plaisir de se retrouver à la fin. Je partage mes idées, hein. Savoir aussi, juste des idées, mais enfin je pense que ça a quand même un sens, que les virus sont partout, ils ont toujours été là. Il y a toutes sortes de virus, hein, et donc il y a 10 000 personnes, des dizaines de milliers de personnes qui meurent tous les jours, hein, de toute manière, de toutes sortes de choses. Mais actuellement, vu que les médias, quand quelqu'un meurt de quelque chose, c'est comptabilisé dans cette hypnose collective, hein. C'est une sorte de magie noire qui hypnose l'humanité pour leur faire peur. Donc ne tombez pas dans cette sorte de manipulation des gros pharmaceutiques qui essayent de prendre le contrôle de cette planète. Et tout ça, ça peut être annulé, de la magie blanche, le pouvoir de l'amour et de la lumière que l'on répand sereinement, annule toutes les intentions négatives, toutes ces méditations, cette connexion. Il y a aussi une comète qui s'appelle C19, hein, et c'est marrant, elle s'appelle la même chose que le virus, C19 qui va passer, elle va nous amener toutes sortes de choses aussi qui peuvent arriver, on ne peut pas trop en parler. Et je pense qu'une fois qu'on sera débarrassé des systèmes de contrôle, on va découvrir des médecines naturelles qui vont pouvoir ramener cette santé de manière extraordinaire. Il y a toutes sortes de médecines naturelles, des plantes, des systèmes énergétiques.
Et donc voilà, hein. Donc je voulais juste vous saluer aujourd'hui, j'espère, bon, on se prépare, hein. De toute manière on continue à se préparer, pas mal de choses à faire. Bientôt je vais plus avoir tout ce qui est essentiel pour moi, de la peinture, du papier, il y a plein de choses essentielles. On a le droit d'avoir que l'essentiel, hein, mais enfin bon, pour moi Platon est essentiel, je veux dire, pas les librairies sont pas ouvertes, enfin il y a toutes sortes de choses qui pourraient être, ça dépend, tout le monde a différents essentiels, mais enfin pour le moment les services de nourriture sont encore ouverts, donc ça va, hein, on n'est pas... Mais enfin bon, tout ça c'est quand même ça, c'est vraiment, il y a toute une privation de liberté quand même, hein. Donc on va pouvoir, mais enfin, quand on a été privé de liberté et qu'on la retrouve, on trouve toujours plus de plaisir, hein. Donc il y a tout un sens à tout, hein. Tout est un. Il y a pas de, en réalité, dans l'unité de tout ce qu'il y a, il n'y a que l'amour de Dieu qui est réel. Et puis il y a toutes sortes d'acteurs qui jouent toutes sortes de rôles pour arriver à mettre en lumière les côtés sombres, les côtés lumineux, les côtés grossiers, les côtés sophistiqués, les côtés joyeux, la comédie, le drame. Toutes ces choses-là font partie du scénario, du plan de l'univers, mais le plan de l'univers, le plan de Dieu ne peut pas faillir, hein. C'est justement, on est confronté à nos doutes des fois, mais ça fait partie aussi de confronter les doutes de l'ensemble de l'humanité sur sa raison, son sens de l'existence aussi, hein. Donc, enfin, on vit une période très très charnière. Ces tableaux, ici, c'est un tableau sur l'ascension. J'ai fait à peu près 200 pièces en 2019 sur papier. Tous ces tableaux, plus je les regarde, plus je les aime. Je me languis qu'ils soient bien encadrés pour pouvoir les montrer. Et puis ici, c'est un tableau, un modèle cosmologique qui est très avancé, qui deviendra éventuellement le modèle standard que tout le monde adoptera, hein, qui est un modèle concentrique cosmique, hein, avec les 7 grandes familles spirituelles au-dessus. Je vais finir avec une chanson, puis tirer une dernière carte. C'est une chanson de, je crois que c'était Serge Gainsbourg qui écrivait ça, qui a chanté ça. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère, à cela il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir, et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Voilà, pour finir en musique. Et je vais tirer une dernière carte avec un tarot assez c'est pas vraiment un tarot, c'est plutôt des cartes assez intuitives, un peu jungiennes. La carte de la journée, c'est la croisée des chemins. C'est-à-dire, bon, il y a des choix à faire, il y a des chemins qui se croisent. Donc, c'est vraiment un choix de choisir la lumière, de ne pas se laisser distraire. C'est-à-dire qu'on prend à droite, on prend à gauche, on va tout droit. Quels sont nos choix dans cette situation, hein, la croisée des chemins? Aujourd'hui, bon, ma carte à moi personnelle, c'était le jour de l'heure du départ, hein, donc je me prépare pour cette transformation. Mais il y a vraiment des choix qui se font, hein, et c'est vraiment... C'est chacun qui doit déterminer son futur, retrouver vos pouvoirs, choisissez la lumière, choisissez de ne choisir que la lumière, le bien collectif, votre plus haut bien déjà au départ, qu'est-ce que vraiment vous voulez, qu'est-ce que vous envisagez, et demandez au monde spirituel non seulement de vous assister dans la réalisation de vos rêves et de vos
projets, de vos rêves, de vos désirs, mais de vous montrer la voie qui vous permettra d'y accéder le plus vite possible. Voilà, je venais vous saluer aujourd'hui, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une très bonne journée. Namasté.